Ah, il y a un proverbe en anglais qui dit « Thank God it's Friday ». Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous dire « Thank God it's Saturday ». C'est samedi. J'espère que vous avez eu une super belle semaine. Alors aujourd'hui, dans ma chronique, je vous avais dit que je répondrais à certaines de vos questions. Donc, les gens ont commencé à m'écrire. Alors cette semaine, j'ai choisi de répondre à Brigitte qui vient de Bathurst au Nouveau-Brunswick. Donc, bonjour Brigitte. Alors, je vous lis tout de suite sa question et par la suite, je vais y répondre. Alors, bonjour Stéphanie, je t'écris pour tenter de comprendre pourquoi, malgré mon bon vouloir à m'améliorer, je reviens souvent à mes anciennes habitudes qui parfois sont néfastes pour moi. Je te donne des exemples. Ça fait plusieurs années que je veux arrêter de fumer, mais chaque fois, je n'y parviens pas. Quelques semaines après, je recommence. Autre exemple, j'essaie de mieux m'alimenter et chaque fois que je me dis, bon, cette fois-ci, c'est la bonne fois, je commence à cuisiner santé, je fais des petits plats préparés d'avance, mais après quelques jours, je reviens à mes anciennes habitudes d'acheter des plats préparés ou encore, pire, d'aller au resto. Donc, j'aimerais vraiment changer, mais je ne sais pas trop comment. Merci de me donner des conseils. Alors, Brigitte, honnêtement, je suis certaine qu'il y a plein de gens qui nous écoutent aujourd'hui et qui disent, oui, je me reconnais là-dedans moi-même. Combien de fois je me suis dit dans ma vie, je veux changer telle chose ou je veux instaurer une nouvelle habitude. Et c'est vrai que c'est pas évident de changer. Et ce qu'il faut savoir, c'est que souvent, ça fait des années qu'on adopte cette même attitude ou ce comportement-là. Donc, veut pas, si ça fait 20, 25, 30 ans qu'on fait toujours la même chose, de décider de changer, on a beau avoir énormément de bon vouloir, mais parfois, c'est pas facile. Alors, ce que j'ai envie de te suggérer pour toi, Brigitte, mais aussi pour toutes celles qui nous écoutent aujourd'hui et qui se reconnaissent là-dedans, qui disent, oui, j'aimerais vraiment instaurer une nouvelle habitude, un nouveau comportement dans ma vie et que ça dure. Je vous donne quelques pistes. Bon, donc, premièrement, posez-vous la question, qu'est-ce que vous avez fait dans le passé? C'est quoi les stratégies que tu as utilisées dans le passé et qui manifestement n'ont pas marché? Parce que la réalité, c'est que tu es revenu à tes anciennes habitudes. Donc, par exemple, un exemple que je donne souvent en conférence, c'est est-ce que tu t'es déjà abonné dans un gym au début de l'année ou n'importe quand dans l'année en te disant cette fois-ci c'est la bonne, mais que ça fait 10 fois que tu payes des abonnements d'un an, mais que finalement tu finis toujours par ne plus y aller? Je suis certaine qu'il y a plein de gens qui se reconnaissent dans cet exemple-là. Donc, la réalité, c'est que fort probablement que si ça fait 5 fois, 10 fois que tu as utilisé cette stratégie-là, je pense que c'est peut-être pas une bonne stratégie pour toi. Alors, l'idéal est de se poser la question, qu'est-ce que je pourrais essayer de nouveau? Tu veux avoir des nouveaux résultats dans ta vie? Essaye des nouvelles choses. Une autre chose, un autre conseil que j'ai envie de vous donner, c'est va t'asseoir, va jaser avec des gens qui ont réussi à atteindre ce que toi tu veux. Donc, est-ce que des gens dans ton entourage, Brigitte, par exemple, qui ont arrêté de fumer et qui ont persévéré, qu'est-ce qu'ils ont fait, ces gens-là? Est-ce que des gens dans ton entourage qui ont fait un gros revirement au niveau de leur alimentation et qui ont instauré ces nouvelles habitudes, ces saines habitudes alimentaires, et vraiment depuis des mois, des années? Et si oui, va jaser avec ces gens-là. Invite-les à prendre un café. Donc, et ça, c'est bon pour n'importe quelle habitude. Allez vers des gens qui ont ce que vous voulez et intéressez-vous à comment ils ont fait pour réussir. Parce que la réalité, c'est que si eux ont réussi, vous le pouvez aussi. Mais des fois, c'est juste qu'on n'a pas la bonne stratégie, la bonne façon de faire. Alors ça, c'est un autre truc. Évidemment, je le dis souvent, c'est plus facile lorsqu'on a un suivi. Alors, par exemple, dans le cas d'une remise en forme, des fois, la plupart du temps, les gens qui disent s'être pris un coach personnel, et c'est pas obligé d'être à toutes les fois que tu vas t'entraîner, mais des fois, c'est une fois ou 2 semaines. Quelqu'un qui dit, ben moi, j'ai décidé d'arrêter de fumer, mais j'ai joint un groupe et on se rencontre au début une fois par semaine. Le meilleur exemple que je peux donner, c'est les gens qui ont adhéré au AA, les alcooliques anonymes. Beaucoup de gens sont sobres depuis des années, 10 ans, 15 ans, 20 ans. J'ai un ami, moi, que ça fait 20 ans qu'il est sobre, mais qui continue à toujours aller au meeting parce que pour lui, c'est une façon de persévérer, de rester focus sur son objectif qui est de rester sobre. Alors, c'est un exemple. Donc, allez vous chercher des gens qui peuvent vous aider. Assurez-vous d'avoir peut-être quelqu'un qui va vous épauler là-dedans. Autre truc aussi que j'ai envie de vous donner, c'est prenez-vous un partenaire, un partner. Ça peut être une amie. Alors, par exemple, en matière de perte de poids, vous voulez perdre quelques livres, ben, pourquoi est-ce que vous ne commenceriez pas à changer vos habitudes et faites-le avec une amie. Challengez-vous. Si vous voulez aller vous abonner à un cours de danse, ben, faites-le avec quelqu'un. Vous augmentez vos chances de persévérer. Donc, souvent, lorsqu'on est 2 ou 3, ben, on s'est donné un engagement personnel, mais aussi on s'est engagé envers
vers les autres. Alors, le soir où vous étiez supposé d'aller à votre cours de Zumba, par exemple, et que ça vous tente moins, mais que votre ami vous appelle, elle dit, non, 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 oublie pas, on s'est abonné, on s'est donné un objectif, on veut perdre du poids, on veut se mettre en forme, viens-t'en. Fort probablement que vous allez y aller. Et évidemment, moi je le dis souvent, faites-vous un calendrier. On le sait, pour développer une bonne habitude, ça prend à peu près 21 jours. Faites-vous un calendrier, puis faites comme à la petite école quand on était jeune. Qu'est-ce qu'on faisait? Le professeur nous mettait un collant quand on réussissait. Mettez-vous un collant ou récompensez-vous. Moi, je le dis souvent, on est trop dur avec nous. Hein? Quand on n'est pas fier de nous, on se tape sur la tête, on se dit, je suis pas fine, je suis pas belle, j'aurais pas dû dire ça, j'aurais pas dû faire ça. Arrêtez, mesdames. Soyez indulgentes envers vous. Récompensez-vous quand vous aurez atteint votre objectif, mais aussi avant. Tous les jours où vous mangez mieux, par exemple, si c'est ça votre objectif, ben faites-vous plaisir. Puis faites-vous pas plaisir en allant manger une gâterie, évidemment, mais faites-vous plaisir. Et je termine avec un dernier conseil pour Brigitte, mais pour toutes celles qui nous écoutent aujourd'hui, utilisez l'autosuggestion. C'est quoi l'autosuggestion? J'en ai parlé dans une chronique précédente quand j'ai parlé de Émile Coué. Donc, c'est de s'écrire des phrases, des programmations qu'on va relire, qu'on va apprendre par cœur et qu'on va se dire plusieurs fois dans la journée. Alors, ça peut être à propos de votre poids idéal, ça peut être à propos du fait que tu veux cesser de fumer, Brigitte. Donc, tu vas t'écrire une programmation. Ça pourrait être quelque chose comme, bon, j'essaie d'y penser là, pour arrêter de fumer. J'adore ma nouvelle vie sans cigarette. Je suis de plus en plus en forme et pleine de vitalité. Alors, tu pourrais t'écrire ça, Brigitte, et tu te le redis, tu l'apprends par cœur, tu le dis 100 fois par jour. L'autosuggestion est très puissante, ça fonctionne. Alors, Brigitte, j'espère que j'aurai su t'aider et aussi pour toutes celles qui nous écoutent aujourd'hui et qui disent, oui, j'aimerais ça, instaurer une nouvelle bonne habitude dans ma vie. Alors, voilà des conseils qui, j'espère, vont vous servir. Alors, en attendant, c'est samedi, profitez de la vie, faites-vous un bon café, lisez votre journal, relaxez et je vous souhaite une super belle journée. On se voit mercredi prochain. Bye!